Les fonctions logiques sont incontournables. Vous les utiliserez très régulièrement dès lors qu'il y a une ou plusieurs conditions dans le calcul d'un résultat. On les appelle fonctions logiques, fonctions conditionnelles ou fonctions booléennes du nom du mathématicien Georges Boole qui a mis en évidence dans un algèbre, l'algèbre de Boole, ces opérateurs logiques. Intéressons-nous à la principale fonction logique, la fonction si. Elle comporte trois parties. La première partie, c'est le test logique, la condition ou les conditions. Si ce test logique est vrai, alors on aura l'opération à réaliser, si c'est vrai. La troisième partie, si ce test n'est pas vrai, alors c'est faux. On aura l'opération à réaliser si c'est faux. Le test logique est une expression booléenne, une expression à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. Est-ce que telle cellule, par exemple, est inférieure à telle autre? Est-ce que telle cellule est supérieure à la somme? On doit pouvoir répondre par oui ou par non, c'est vrai ou c'est faux. Vous pourrez utiliser un certain nombre d'opérateurs de comparaison dans votre condition, un égal, un inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, différent en mettant inférieur suivi de supérieur. En fait, de ce schéma, on traduit la fonction logique si qu'on va écrire dans Google Sheet. Égal si, parenthèse, on va mettre en premier le test logique, on va mettre ensuite un point-virgule. Si ce test logique est vrai, alors on aura l'opération à réaliser si c'est vrai, point-virgule, et on aura enfin l'opération à réaliser si c'est faux. On terminera tout simplement en fermant la parenthèse. Google Sheet va analyser la première partie de votre fonction si, le test logique. Si c'est vrai, il se branchera directement dans la deuxième partie. Il y aura l'opération à réaliser si c'est vrai. Et si c'est pas vrai, c'est forcément faux. On se connectera donc dans la partie opération si faux. Vous pouvez bien entendu appliquer plusieurs conditions à l'intérieur d'une fonction si. Dans ce cas, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez déjà cumuler plusieurs conditions. Pour cela, vous allez devoir utiliser une autre fonction qui est la fonction et qui viendra s'imbriquer à l'intérieur de la fonction si. Observez bien le schéma. À l'intérieur du test logique, du losange ici, je vais mettre le et je vais mettre les conditions qui correspondent. Ici, par exemple, trois conditions. Et condition 1, point virgule condition 2, point virgule condition 3. Évidemment, plus il y a de conditions et plus il y aura de point virgule. Le et, on va l'imbriquer dans la première partie de la fonction si. Et si toutes ces conditions sont réunies, alors on rentrera dans l'opération si vrai, sinon on sera dans l'opération si faux. Si on ne veut pas cumuler plusieurs conditions, on va laisser un choix entre plusieurs conditions. Et pour cela, on devra utiliser la fonction OU. Même principe, on aura un OU avec les conditions séparées par des points-virgules, et là encore, la fonction OU viendra s'imbriquer à l'intérieur de la fonction si. Vous l'avez compris, le et et le OU sont des fonctions. Donc on écrit le nom de la fonction, on ouvre la parenthèse et on sépare les arguments par des points-virgules. Ce ne sont pas des opérateurs. On ne va pas écrire condition 1 ou condition 2 ou condition 3. On ne répète pas le ou, on le met une seule fois et on met les conditions séparées par des points-virgules. Le cas le plus complexe, c'est quand on va mélanger du et du ou du et du et. Dans ces cas-là, vous devrez trouver quelle fonction est prioritaire par rapport à l'autre. Regardez ici mon schéma. C'est soit je dois avoir la condition 1, soit je dois cumuler les conditions 2 et 3. On pourrait dire que la deuxième condition du OU est le cumul des conditions 2 et 3. Je vais donc avoir un et condition 2, condition 3, qui va être imbriqué dans le OU, condition 1, point virgule, avec le et, fermez la parenthèse, et tout ça va devoir se placer à l'intérieur de ma fonction si, dans la partie réservée aux conditions. Soit j'ai la 1, soit je dois cumuler la 2 et la 3. Mais notez que dans le schéma ici, j'ai dit cette fois-ci, il me faut la condition 1 et l'une ou l'autre des conditions 2 ou 3. Donc vous voyez que
là, je vais avoir le « et » en premier, il me faut la une, et il faut avec la une, l'une ou l'autre des conditions 2 ou 3. Et je vais imbriquer là encore tout cela à l'intérieur de ma fonction si. Donc vous voyez qu'il est très important quand on réfléchit à cette fonction logique et quand on commence à avoir un certain nombre de conditions, à bien poser le problème. Je vous invite à utiliser le petit schéma que je vous ai montré dans cette leçon vidéo pour bien poser le problème avant d'écrire directement la fonction si avec le et, le ou directement dans votre feuille Google Sheet.